contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Tout ce qui nous est nécessaire. 2001 à 2005, c'est 4 années d'enfer pour mon entourage et moi. Rencontres en tout genre et le champ de l'impossible devient palpable. Je suis le nouveau tourneur du groupe R&B Daddy Shy. J'entre dans leur cercle. Et leurs managers, ils sont 2. Ils se baladent dans la maison de disques comme on se balade dans un supermarché. C'est super impressionnant. Et ce sont, eux aussi, 2 sarcellois. L'un d'eux se nomme Amel. Il a des idées ultra novatrices. Il me dit, ouais, tu sais que ce groupe-là, il est tellement talentueux qu'on a déjà failli signer. Je dis, bah où? Bah dans le label P2 Musique. Je dis, waouh. Il me dit, ouais, comme on savait pas ce qu'on voulait exactement, bah avec le temps, la signature s'est pas faite. Et dans ma tête, je me dis, waouh, ça commence bien. Je pense que je suis au bon endroit, au bon moment. Après, je lui dis, bon, bah, écoute, on va faire en sorte de les faire tourner au max. Et dans ma tête, je me dis, faut les faire tourner pour qu'ils affirment leurs convictions aussi. Et ça renforcera celle des managers, forcément. Et je vais en studio avec eux. Ils ont enregistré un titre qui s'appelle Trop de mystère pour une compil qui s'appelle Cocktail R&B. Et j'avais entendu brièvement de leur maquette. Ça m'avait pas franchement impressionné. Je me suis juste dit oui, ils ont de belles voix, mais voilà. Le R&B commençait à exploser depuis 98 avec Matt et d'autres, Karine, etc. Donc non, je suis pas très impressionné. Mais en studio, là je vois que les 2 leads, Tilo et Merwan, ils ont des voix de ouf et ils arrivent vraiment à s'entendre. Et mon gars, Luciano, lui il assure dans les chœurs et il est surtout concentré sur l'écriture et la compo. Et en plus, ce fameux Merwan là, il a participé aux 10 commandements. Donc je me dis, chapeau. Donc en fait, ils ont déjà des panards dans l'industrie. Encore un point positif, une composition est faite par Monsieur QTB. Ça, je me dis, pour un groupe comme ça, étonnant, inconnu ou méconnu. Et objectivement, quand tu les regardes après, tu te dis, ouais, le mec, les 3 beaux gosses, chantent bien, un qui joue de la guitare, Merwan, ouais, c'est peut-être quasi assuré leur carrière. Mais bon, il y a que le travail qui paye. Pendant ça, notre petit améthyste participe à de nombreux showcases et concerts dans Paname et toute l'île de France. Je la suis de près et je la conseille en même temps. Moss, lui, est sur la réal d'une compile où chaque morceau a 2 versions. Et le producteur de cette compile sont H de Meru et mon pote Pilou. Et je leur file un très léger coup de main de temps en temps. Mon frangin Jolo, l'héritier direct du petit génie de Sarcelles, le compositeur, dans les années 90, qui s'appelait Eddie. Ça y est, il a acheté du matos. Il se lance sérieusement dans le beatmaking. Fini les rap pour lui. Grand B, lui, chante dans une chorale nommée God's Army, dirigée par un certain Pida. Et il se met en scred à la peinture. Je sais pas pourquoi. Mais personne n'est au courant. César et JoXL
Ils créent un label qui s'appelle VIP Records. Et l'artiste qui est signé, c'est leur petit frère. Stereo Blackstar. C'est un phénomène, un kicker de ouf. Il a des talents d'auteur. Laisse tomber. Ils arrivent à signer chez Eben Music. C'est le label de l'âme. Je sais que Case les épaules de temps en temps. Donc, tu te rends compte que tout mon entourage charbonne. On est tous dans une espèce de boulimie créative. Je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Ça a un lien, je pense, avec l'adrénaline sentie ou ressentie par chacun sur ce concert au MCM Café. C'est un truc que tu recherches tout le temps. Et je pense que c'est le cas de chacun des membres. Et même pour César, un peu plus tôt que nous, mais on a ce truc-là. Chacun à son niveau. Moi, j'ai un pied dans une petite rédaction située à Montreuil, que tu connais déjà, hein, Afrobiz. Un autre pied à la fac, la Sorbonne Nouvelle. Tout cela va m'emmener vers un monde que je ne connais pas, ou un monde que j'aperçois, grâce à ce que j'ai fait avec le Kama Sutra 69. En vrai, je suis à l'endroit des choix et des rencontres provoquées. Et j'ai choisi de miser sur le rap en français et de couvrir un paquet d'événements. Tu sais, évoluer tout en voulant faire évoluer les tiens à ton rythme. C'est un truc extrêmement dur. Le temps des uns n'est pas le temps des autres. Comme la limite des uns, pas celle des autres. En tout cas, tu l'as compris. Il faut toujours chercher à avancer. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les chroniques du gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des chroniques du gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube. Les chroniques du gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like. Fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre. Les chroniques du gouffre.